Je ne sais pas à qui j'écris ceci ni pourquoi. Après tout, c'est la fin du monde, donc tout le monde sait tout ce que j'ai à dire de toute façon. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que je dois le raconter à quelqu'un, alors... Cela a commencé par de légères secousses provenant du sous-sol. Personne n'y a vraiment prêté attention, surtout dans les régions à forte activité sismique. Les gens pensaient que ce n'était que des tremblements de terre mineurs. Ils en parlaient dans les journaux, mais peu s'en souciaient. Mes parents, je n'avais que 12 ans à l'époque, étaient parmi ceux qui s'en souciaient, mais gardons cela pour plus tard. En un an seulement, les secousses sont devenues beaucoup plus fortes et plus fréquentes. Dans certaines régions, elles se sont transformées en véritables tremblements de terre, causant beaucoup de dégâts dans les villes et les villages. Pire encore, des volcans auparavant en sommeil ont commencé à se réveiller. Les gens du monde entier ont commencé à s'alarmer. Les scientifiques ont beaucoup parlé du changement climatique et de l'impact de l'humanité, mais il était évident que personne n'avait vraiment de réponse définitive. La situation ne s'est pas améliorée non plus. Au fil des mois, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ont progressivement augmenté en puissance et en fréquence. Au début, une seule catastrophe naturelle majeure par mois était signalée, mais en 2 ans, il y en a eu au moins 4 dans la même période, aux 4 coins du monde. Même les régions normalement calmes ont souffert de tremblements de terre, et des tsunamis en ont résulté. Les gens ont essayé de s'adapter, mais tout se déroulait trop vite pour pouvoir réagir de manière adéquate. Tout ce qu'il nous restait à faire était d'apprendre à être toujours prêts à quitter nos maisons et à nous enfuir. Nous avons renoncé à la construction de grands immeubles d'habitation robustes et avons opté pour des maisons légères imprimées en 3D. Elles étaient facilement détruites, mais aussi facilement construites, ce qui était un énorme avantage. Les articles de luxe perdaient rapidement de leur valeur, tandis que l'électronique mobile et les outils de survie se vendaient de plus en plus cher. Les gens commençaient à vraiment apprécier ce qu'ils avaient et à s'apprécier les uns les autres. Les voisins s'entraidaient et des villes entières unissaient leurs efforts pour construire des communautés fortes et se préparer au pire, ensemble. Puis le pire est arrivé plus tôt que prévu. La planète entière a été secouée par un tremblement de terre titanesque. Nous avons pensé que c'était la fin pour nous tous, car le sol a tremblé pendant des heures et n'a cessé que le lendemain. Par la suite, des rapports sont arrivés de la côte atlantique. L'océan s'était retiré, laissant de vastes étendues de sable et de coraux nus. Des équipes de recherche sont parties en hélicoptère à la recherche des causes de ce cataclysme et ont trouvé l'impensable. Il y avait un énorme tourbillon au milieu de l'Atlantique, des centaines de fois plus grand que le plus grand trou d'eau du monde. L'eau de l'océan s'écoulait dans ce gigantesque évier, comme si quelqu'un avait retiré le bouchon du fond. Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plaques tectoniques sous l'Atlantique se sont séparées, formant une énorme brèche dans le fond. Du magma bouillonnant s'est déversé, mais a été éteint par la masse d'eau impressionnante, qui s'est ensuite précipitée dans l'abîme. L'eau s'est engouffrée si rapidement que le niveau général de l'eau a baissé en quelques heures. L'événement a été surnommé la Grande Faille Atlantique, mais ce n'était encore que le début. Avec l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions, la configuration des vents dans le monde entier a changé, ce qui a entraîné des ouragans massifs. Il semblait que la planète entière était contre ses habitants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mes parents étaient ceux qui s'en souciaient le plus, et ils devaient en connaître la raison. Ils étaient géologues à l'Agence spatiale internationale, qui a poursuivi ses recherches malgré tous les cataclysmes. Et ce sont eux qui en sont venus à la conclusion affligeante, pour une raison inconnue, la Terre avait commencé à s'agrandir. Cela expliquait tout, les séismes de plus en plus fréquents sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Le magma en mouvement a été poussé du manteau vers la croûte et a éclaté à la surface à des endroits exactement adaptés à cela, les volcans. Et cela signifiait qu'il y aurait d'autres événements comme la Grande Faille Atlantique, mais encore plus catastrophiques. 1 an plus tard, nous avons déménagé pour nous installer au sein de l'agence avec les familles des autres employés et des chercheurs. Les bâtiments étaient ultra résistants. Nous étions donc protégés des atrocités de l'extérieur. Nous avons accueilli autant de personnes que possible, mais bien sûr ce n'était pas suffisant. Des millions d'autres ont été laissés, livrés à eux-mêmes, et nous ne pouvions qu'espérer que tout le monde était en sécurité. À ce moment-là, comme l'estimaient les scientifiques, la planète avait déjà grandi 1,5 fois sa taille d'origine. Et à première vue, le rythme auquel elle se développait s'accélérait. Au cours d'une autre année de notre vie de bunker, nous l'avons vu grandir 2 fois plus. Des crevasses encore plus grandes que celles de l'Atlantique ont surgi dans différentes parties du monde, provoquant un chaos généralisé. Tout le monde est alors parti vivre sous terre, où c'était relativement sûr. Les communications entre les continents étaient pratiquement perdues et tout ce que nous avons appris sur la situation susmentionnée provenait d'expéditions audacieuses menées par des scientifiques. La planète a été ravagée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et des ouragans qui se produisent presque quotidiennement maintenant. La vie à la surface était pratiquement impossible.
C'est alors que l'équipe combinée de chercheurs et d'ingénieurs a soudainement trouvé la solution sur laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Ils l'ont appelée l'Arche. Plusieurs équipes ont convenu de construire d'énormes vaisseaux spatiaux pour évacuer l'humanité ainsi que les espèces animales, les poissons et les insectes survivants au cas où la Terre se désagrégerait. Et le moment qu'ils redoutaient est finalement arrivé. Tout le monde dans les bâtiments de l'agence, y compris mes parents et moi-même, a été escorté jusqu'à un énorme hall où se trouvait l'une des arches. Toutes les autres personnes du continent qui ont réussi à venir étaient également là. On nous a donné des papiers d'identité et nous avons ensuite été autorisés à embarquer. Chaque personne a reçu une capsule séparée qui devait nous maintenir en hibernation pendant toute la durée du voyage dans l'espace. On nous a dit que nous étions les colons, les pionniers de la colonisation de l'espace. Nous allions sur Mars. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici où j'écris tout cela. Nous avons réussi à monter à bord de l'Arche et nous avons été endormis dans nos capsules. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà en train d'atterrir. Je ne vais pas t'assommer avec les détails de la terraformation et de l'installation dans notre nouvelle maison. Au début, nous portions tous des combinaisons spéciales équipées de réservoirs d'oxygène, mais bien vite, nous avons construit un dôme avec une atmosphère artificielle et commencé à rendre le territoire habitable, à la fois pour nous et pour les animaux que nous avions amenés. 10 ans se sont écoulés depuis lors. Nous nous sentons presque chez nous sur la planète rouge, qui n'est plus vraiment rouge. Il y a des forêts luxuriantes et de grandes villes qui s'étendent tout autour. Mars est inactive, il n'y a donc pas de tremblement de terre ni d'ouragan ici. La vie est assez paisible, bien qu'elle soit extrêmement active avec tout le travail qu'il reste à faire. Mais pendant tout ce temps, nous avons tous regardé avec anxiété notre planète natale s'agrandir. Au début, elle était à peine visible dans le ciel nocturne, mais au fil des mois, elle est devenue de plus en plus apparente, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse être observée en détail à l'œil nu. Aujourd'hui, elle a la taille de la Lune dans notre ciel et est visible même à la lumière du jour. Le Soleil semble beaucoup plus petit d'ici qu'il n'était vu de la Terre. Donc en gros, notre planète natale semble maintenant plus grande que son étoile. Grâce au télescope, nous pouvons voir sa surface couverte de cicatrices et de fissures des dizaines de fois plus grandes que le Grand Canyon. Il n'y a plus de mer et d'océan, et les continents ont dérivé au loin. Le monde autrefois vert et bleu si accueillant est maintenant une terre stérile et désolée, bouillonnante de feu et de soufre. Le Soleil n'aide pas non plus. Quand la planète était petite, l'étoile baignait dans sa lumière et sa chaleur, lui donnant vie et énergie. Aujourd'hui, comme la Terre est 100 fois plus grande, le Soleil brûle sa surface et les restes de son atmosphère. Mais même cela, ça n'est pas tout. Avec la taille, la gravité a aussi augmenté. Étant si grande et massive, la Terre est entrée en collision avec la Lune, la consommant presque entièrement. Vénus, qui était similaire à la Terre précédente, a commencé à être tirée vers la planète qui a soudainement grandi. Et la Terre elle-même gravite lentement vers le Soleil. Les scientifiques disent qu'un jour, elle absorbera d'abord Vénus et Mercure, puis brûlera complètement sous la chaleur du Soleil. Waouh! Tout ce que j'espère maintenant, c'est de ne jamais le voir de mes propres yeux. TRES-2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins.
Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf, étiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile.
Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande. Et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdoués du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives.
De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseuses colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers, ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, nous devons encore attendre et explorer tout cela dans les moindres détails. En science, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Et pendant que les chercheurs étudient ces questions, nous serons ici, cramponnés à nos sièges, à attendre la prochaine superproduction spatiale. L'univers ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite et si humble antenne puisse révéler de tels secrets cosmiques? Cela prouve que dans l'immensité de l'espace,
même les plus petites découvertes peuvent avoir le plus grand impact. Continuons à regarder vers les cieux et qui sait quelles autres surprises cosmiques attendent d'être découvertes.